Cahier de l'Ange numéro 18, le 25 décembre 2018. Les gilets jaunes de la souffrance ou la souffrance des moutons jaunes, deux perspectives alchimiques du soufre. Il devient navrant de constater à quel point les moutons en jaune s'épuisent à vouloir se battre contre le gouvernement et ses forces de maintien de l'ordre pour pouvoir continuer à servir leur maître et peiner tous les jours au travail. Si, sans conteste, le travail reste moyen d'amener tacitement l'homme endormi à l'esclavage, le tripalium, sorte de croix de Saint-André, jadis utilisée pour dompter les esclaves, pourrait devenir le symbole occulte de toute démocratie, puisqu'en vérité, la démocratie subroge toute autorité politique des nations terriennes. Ne serait-il donc pas plus avisé de définir le travail, surtout s'il est contraire à la liberté d'être, comme symbole d'une souffrance par lequel l'individu se laisse torturer, parfois même jusqu'à endurer les pires maltraitances contre un salaire, de l'argent? Henri Salvador l'avait bien compris. Il en a même fait un tube, Le travail c'est la santé, que certains ont même érigé en hymne au RSA. Voir le lien sur notre site ainsi que les paroles. Effectivement, gagner sa vie, trimer ou travailler, peu importe comment on le formule, reste profondément contre nature. Car le travail en tant que tel est une atteinte à la dignité humaine. Extrait du Cahier de l'Ange numéro 2.1. Mais si vous utilisiez vos capacités cognitives véritables, c'est-à-dire prépondéramment votre intuition après votre intellect, plutôt que de vous fier uniquement au monde connu, à des preuves, à vos habitudes, à votre sécurité, autrement dit le monde perverti par la matrice reptilienne, vous pourriez vous apercevoir que, par exemple, nul ne serait obligé de travailler à la sueur de son front, d'en être esclave, d'en souffrir, mais que vous seriez libre d'utiliser les ressources infinies de la conscience. Elle vous aiderait à réaliser ce que vous êtes réellement destiné à accomplir, c'est-à-dire réapprendre à redevenir conscient de votre création. N'est-ce pas? Arbeit macht frei était inscrit à l'entrée des camps d'extermination nazis, ce qui voudrait dire que travailler conduit à la liberté. Les prédateurs nazis, des initiés du monde du service de soi, avaient beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Sans cesse, l'histoire a démontré à l'homme que le travail indiquait inévitablement la porte d'entrée de sa propre prison. Visiblement, il n'a toujours pas compris le message. Et comble de l'ironie, les foules n'ont de pouvoir que pour détruire. Il est même à craindre qu'elles détruisent la civilisation européenne comme elles en ont détruit d'autres auparavant. De nos jours, elles persistent à vouloir enfiler le gilet jaune des prisonniers du boulot. Assurément, le troupeau des moutons jaunes préfère ne pas l'entendre de cette oreille. De toute évidence, il a choisi l'abrutissement par la servitude, et en plus, il en redemande. Il se révolte même pour pouvoir travailler et gagner un peu d'argent qui, d'une manière ou d'une autre, fera la fortune des très riches ou disparaîtra pour financer des projets secrets d'ampleur inimaginable pour l'homme. L'individu ne devrait pas avoir à se battre ni se fatiguer pour gagner sa vie. Il devrait pouvoir vivre pour ce qui le passionne, s'employer à ce qui l'anime et ce qui grandit l'intelligence de l'esprit. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, écrivait avec raison: la dictature parfaite serait une dictature qui aurait l'apparence de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. La majorité des humains sont honorés de trimer pour un patron, une entreprise, une multinationale, une institution, des fois même pour l'État félon. Se targuant parfois d'avoir réussi à gravir les échelons de la réussite en devenant employé, cadre, chef d'entreprise, chef de bureau, chef d'agence, directeur, fonctionnaire de l'État, pour gagner de l'argent, quelquefois beaucoup d'argent. Ces cinglés du boulot oublient systématiquement que leur âme, pour ceux qui en disposent, s'est incarnée uniquement pour que leur individualité réapprenne à retrouver sa légitime souveraineté. Ce qui, contrairement à la croyance de l'homme endormi, n'est pas de rester esclave d'un système corrompu.
la matrice de troisième densité. L'homme ne devrait jamais s'épuiser à travailler, mais devrait contribuer librement à la félicité et au progrès de la communauté humaine. Il devrait avant tout comprendre que reprendre la responsabilité et la souveraineté de sa création permettrait à d'autres individus de retrouver eux aussi leur légitimité d'être, leur liberté, afin de pouvoir s'extirper de leur univers moribond. Il devrait également apprendre à réfléchir comment devenir créateur de sa propre réalité et ainsi participer à la réalisation d'un nouveau monde plus harmonieux, plus équilibré, mais cette fois en quatrième densité. Car ce n'est pas en restant esclave d'un travail qui finalement ne fait que l'empêcher d'avoir le temps de réfléchir qu'il y parviendra. Finalement, tous ces moutons, qu'ils soient noirs ou jaunes, n'ont de pouvoir que pour détruire. Et il est à craindre qu'ils ne participent déjà à la destruction de la civilisation de l'Europe, comme l'avaient déjà fait d'autres agités du bocal au moment de la chute des précédentes civilisations humaines. Ils seront alors les premiers à avoir vendu leur âme, car ils devront se réincarner encore et encore dans les mondes matériels de 3 et 4e basse densité, jusqu'à ce qu'ils comprennent leur leçon. Dans notre monde de 3e densité en perdition, les règles sont très difficiles à comprendre puisque la réalité-vérité que nous percevons de notre réalité-densité est systématiquement détournée par les entités des bas mondes qui souvent s'approprient notre psyché humaine. Mais personne n'y croit. Les gens continuent magistralement à ignorer que leur psychisme est systématiquement parasité par les pensées de ces prédateurs de l'astral. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'homme a peur de retrouver son essence véritable, son soi hyperdimensionnel, conduit par les mémoires de l'âme qui, perpétuellement, reste amputée et manipulée par des informations faussées. Et Macron, le grand monarque de la souffrance, flanqué de son armée de CRS, les Robocop en noir lobotomisés et programmés par consentement tacite grâce à leur salaire mensuel, sont là eux aussi pour nous le rappeler. Ceux qui savent observer et rester objectifs comprendront que le grand bal des Gilets jaunes a été prémédité de longue date déjà. Ils savent que la pagaille qui en découle est superbement orchestrée par les entités prédatrices de 4e densité qui, elles, manipulent allègrement les élites de ce monde. C'est ainsi que les révoltés de la République s'entêtent à ignorer tout ce qui se dissimule, ne serait-ce que derrière le premier nuage de fumée jaune fluo, puisqu'ils restent profondément incapables d'avoir des opinions quelconques en dehors de celles qui leur sont suggérées. Ils ignorent par exemple qu'ils ont eux-mêmes financé les gilets du devenu milliardaire Vincent Bolloré, président directeur général du groupe Bolloré Vivendi et richissime fabricant couturier des gilets jaunes, rendu obligatoire en 2008 sous Sarkozy, pour servir le funeste dessein de la monarchie macronienne de 2018. Ces moutons jaunes ou noirs de la République sont encore loin de comprendre que leur mouvement de révolte a été initié par des marionnettistes hyperdimensionnels du nouvel ordre mondial qui contrôlent absolument tous les gouvernements du globe. Ils sont encore beaucoup plus éloignés de comprendre les conséquences des interférences hyperdimensionnelles dans les changements terrestres que simplement ils refusent de voir. D'ailleurs, des présidents tels que Macron, Merkel, Trump, Poutine et tant d'autres prétendument instrumentés par l'établissement financier ne sont que des catalyseurs d'un plan qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes et qu'ils exécutent aveuglément. Malgré les apparences, tout le monde ignore tout de la réalité des entités transdimensionnelles qu'ils servent. C'est pourquoi, à propos de la définition de ce soulèvement de population, le peuple en lutte était méprisé par les élites qui les désignaient comme des provinciaux, balourds et stupides, précisément parce qu'ils se comportent comme des moutons. La France entière est donc plongée dans un gigantesque rituel luciférien qui, à l'image des sacrifices des agneaux ou l'abattage rituel des moutons, est clairement en passe de devenir satanique. Mais pour les vrais initiés, derrière toute cette immonde mascarade,
peut s'ouvrir une voie vers une réalité d'existence bien différente puisque dans son histoire populaire, tous les mouvements sociaux, depuis le Moyen Âge, avaient fait l'objet d'une lutte intense entre dominants et dominés qui débouchait toujours sur un changement de paradigme. Car l'heure du réveil a sonné. Malgré son effrayant signal, les innombrables dormeurs en boléro Bolloré ne voient rien venir. Ceux en costume cravate ou tailleur Dior ou Vuitton, d'ailleurs non plus. Hypnotisés par cette marée fluo, personne ne semble capable de comprendre que ces costumés sont instrumentés pour mettre le feu à la poudrière, marquant l'apogée de la troisième guerre froide mondiale et qui, cette fois, fera sombrer le vieux continent. Car ce prochain conflit planétaire ouvert se révèle d'ores et déjà être une guerre génétique sournoise, des affrontements entre peuples, races, migrants et autochtones, perpétuellement instigués par les entités hyperdimensionnelles reptiliennes et prédatrices nazies. Ce sont les mêmes qui avaient détruit l'Atlantide, la précédente civilisation sur notre planète. Voir le cahier de l'ange numéro 10. Nous le savons, et les Cassiopéens l'avaient confirmé, même en quatrième densité, les prédateurs hyperdimensionnels essayeront de soumettre l'humanité. Et ils sont en passe de réussir leur coup de maître, car les humains continuent à dormir. Même ceux qui se croient éveillés dorment et ne savent pas à quel point ils dorment. La révolte des Gilets jaunes forme un épais nuage soporifique qui dissimule plusieurs strates de réalité bien plus capitales pour l'évolution de l'homme, qui bien évidemment reste complètement hors de portée de la compréhension de l'homme ordinaire. En plongeant tête baissée dans cette manipulation occulte, orchestrée par les instances de quatrième densité du service de soi, surtout par les Dracos, via les élites de la République programmée MK, les revêtus de gilets jaunes, contrairement à certains revêtus et parfaits cathares de l'époque, ignorent absolument tout de ce qui les attend. Ils ne se doutent pas qu'ils sont bien malgré eux du bétail marqué de fluo qu'on conduit à l'abattoir pour sustenter les prédateurs de quatrième densité. De par leur incommensurable méconnaissance des mondes hyperdimensionnels et par leur profonde hypnose, tous ces gens ignorent qu'un égrégore d'énergie émotionnelle très dense est en train de se monter en délicieuse mayonnaise, émulsion éthérique d'hormones humaines, dont se délecte Satan, prototype même de ces dracos de quatrième densité. Car derrière ce nuage de fumée jaune fluo, également symbole des fumées de l'enfer, du soufre alchimique et de la souffrance des Français, se cachent bien d'autres vérités qui se révéleront lorsqu'il sera trop tard. Quelques précisions de l'ange après notre questionnement. Parmi ces vérités, certains découvriront, entre autres, l'existence d'une gigantesque tentative de manipulation génétique à grande échelle par ces entités de quatrième densité, non seulement au niveau européen et planétaire, mais surtout en France, puisque cette dernière détient un secret bien dissimulé dans le génome de sa population. Le président français, une sorte de portail organique qui ne sait pas qu'il a été mandaté pour noyer cette génétique si particulière d'un certain lignage de Français, a signé l'ouverture des portes à un flux migratoire qui viendra essentiellement de pays originellement ariens. Mais nous savons déjà ce qu'il ignore encore. Il ignore par exemple que ceux qui pilotent son esprit échoueront à leur dessein. Lui-même, de par son allégeance à ces dieux prédateurs, entérinera l'autolyse de son corps-esprit. Macron a d'ailleurs été le maillon décisif de cette alchimie du diable, celui qui divise, puisque les signataires du traité de l'ONU sur l'immigration à Marrakech ont ouvert les portes à l'immigration massive en Europe. Noyés dans cette masse migratoire, certains individus seront formellement des hybridés génétiques, généralement clonés, et qui véhiculeront des âmes provenant d'autres mondes. D'autres seront des programmés MK, instrumentés par les prédateurs des mondes SDS supérieurs et leurs sbires parmi les services spéciaux de l'État profond. Ces programmés MK
sont d'ailleurs spécialement formés et entraînés pour continuer à perpétrer des attentats, soi-disant islamistes ou extrémistes en Europe, tels que celui de Strasbourg, tout bonnement pour semer la confusion et pour induire un comportement raciste parmi la population. Mais la plupart resteront des individus qui n'ont rien demandé à personne et qui, fuyant leur pays en guerre, tenteront de trouver un semblant de liberté sur un territoire qui leur est ouvertement hostile. Finalement, au-delà de l'aspect humanitaire qui transpire au premier abord et qui est mis en exergue par vos politiciens, se dissimule une ultime tentative pour submerger puis détruire la génétique sémite christique prédominante dans certains pays de l'Europe, surtout en France. Et pourquoi la France? Parce qu'une boucle de rétrocausalité karmique non résolue oblige ce territoire et ceux de ses pays frontaliers à progresser en meilleure terre d'accueil que lors de la précédente migration des Atlantes. Les habitants autochtones devront apprendre à dépasser leurs pulsions ségrégationnistes afin de pouvoir accueillir les migrants à génétique sémite, sauvés de l'actuelle disparition de civilisation. L'objectif de ces prédateurs hyperdimensionnels est d'entraîner la population dans un esprit de guérilla afin de mettre la France puis l'Europe à feu et à sang. Ils auront pour objectif de détruire la génétique christique des descendants de Sem qui avaient migré après la destruction de l'Atlantide, mais n'y parviendront pas. Et comment ont-ils prévu d'opérer? En ouvrant la porte à ces multitudes de races et d'ethnies qui déferleront en France après la signature du pacte sur l'immigration de l'ONU à Marrakech et la reddition planifiée de Macron. Ainsi, pendant cette gigantesque mascarade jaune fluo, quantité de désinformation, de dissimulation et de détournement de la réalité ont été instiguées par les médias. Des informations cruciales ont été dissimulées au peuple français, comme elles l'ont toujours été d'ailleurs. Car la ruse et l'hypocrisie médiatisée façonnent l'outil favori des prédateurs SDS pour entretenir l'hypnose des foules. Mais il suffirait d'être un peu plus observateur et de cultiver le discernement pour détecter par où s'infiltre le mensonge dans la réalité de votre monde. C'est ainsi que le peuple français, comme ceux d'autres pays d'Europe, submergés par les forces nouvelles, la peur, la perspective d'être dépossédés de leurs biens matériels, de leurs traditions, leur religion, leur travail, leurs acquis sociaux, voire même de leur identité, perdra totalement son équilibre psychologique. Les gens se conduiront précisément comme ces psychopathes qu'ils essayent de combattre et perdront ainsi leur sentiment de sécurité et leur identité précaire et illusoire, codifiée dans la matrice de troisième densité. Ils deviendront, malheureusement, ces révoltés de la Cinquième République qui se laisseront anéantir par leur propre désespoir et qui chercheront un exutoire à leur souffrance. D'après Carlos Castaneda, dans Le Feu du Dedans, ils sont de ces guerriers qui, succombant au coup d'un petit tyran, seront annihilés par leur propre sens de l'échec et de l'indignité. Quiconque se met sur le même plan que le petit tyran est vaincu. Agir en colère, sans contrôle ni discipline, n'avoir pas d'endurance, c'est être vaincu. Comme du temps de la fin de l'Atlantide, la signature de ce pacte lance le départ d'une grande masse de la population à génétique hybride humaine sémitarienne dans sa nouvelle réalité. Ainsi, le déplacement autorisé par l'ONU de cette multitude d'humains vers de nouveaux territoires aura concouru à la naissance de la 6e humanité SDS de 3e densité en Europe. Parmi sa population, beaucoup auront été clonés par les entités de 4e densité, de la même manière que l'humanité actuelle avait vu sa génétique modifiée de l'Homo erectus vers l'Homo sapiens sapiens en quelques petites générations. Ces nouveaux migrants traceront probablement eux aussi un nouveau chemin de Compostelle pour ne pas perdre la mémoire de leur histoire originelle. Votre univers, c'est-à-dire le système Sol-Air, fonctionne comme le mécanisme d'un répétiteur. Les circonstances de certains événements se reproduisent toujours à un même rythme.
La chute de l'Atlantide se rejoue en ce moment même avec l'effondrement prochain et planifié des peuples d'Europe. La cinquième humanité disparaîtra pour donner naissance à une nouvelle ère, celle de la sixième humanité, qui récidivera par une énième troisième densité de réalité. Les multivers de densité matérielle fonctionnent ainsi par un perpétuel mouvement de destruction-renouvellement. Mais dans l'univers spirituel transcendant le temps, l'âme persiste pour l'éternité. Les entités subsistent dans le non-temps, mis à part celles qui s'identifient au Créateur et qui ne désirent pas se remémorer leur unité avec la loi de l'un. Elles resteront plafonnées en quatrième densité de réalité. À la longue, ces dernières conduiront leur destin à sa propre perte, puisqu'elles retourneront par un trou noir alimenter l'énergie faible de l'univers. Tel sera le sort de ceux qui, comme Anu et Enlil-Seth et leur dynastie, les fils de Bélial ou de Moloch, auront voulu trop longtemps prendre la place de l'intelligence créatrice universelle. Conséquemment, à cet état des lieux sur la crise en Europe, nous avons questionné notre conscience supérieure afin de comprendre comment nous comporter pendant la durée de ce conflit. Voici ce que nous a été communiqué. L'homme est un être électromagnétique. S'il vibre la peur, la vie va lui restituer cette fréquence en lui présentant ce dont il a peur. Et c'est précisément ce qui se profile à l'horizon des prochaines années en votre troisième densité de réalité. Mais rappelez-vous aussi que la génétique sémite portant les codes de la compassion provient de certains peuples galactiques pacifiques de 5 et 6e densité, tels les Abgals de Sirius, les créatures Amélie, puis les Isbi de l'Alliance de la Loi de l'Un. Des codes programmes provenant de ce génome ont été réimplantés chez certains humains par les instances planificatrices Amasutun de 5e densité. Ils ont été réactivés artificiellement chez certains volontaires qui en étaient déjà porteurs pour que cette fin de cycle puisse voir se rétablir un équilibre des polarités du service d'autrui avec celle du service de soi en vue du prochain cycle de l'humanité, un prochain âge d'or. Ainsi, pour participer pleinement à la grande transition et pour parvenir à surfer sur la vague de changement et ne pas en pâtir, nous ne pouvons que vous conseiller. Contentez-vous d'observer les événements à venir avec détachement et ne vous impliquez en aucune manière dans un conflit qui d'aucune façon ne vous concerne. Vous serez épaulé et protégé aussi longtemps que vous respectez ces recommandations. Ne cédez pas à la panique ou à la colère et surveillez vers où, vers qui ou vers quoi sont orientées vos émotions. Donc restez vigilant à l'orientation que prend l'énergie de votre émotionnel. Car si vos émotions sont alimentées par la culpabilité, le regret, l'autolamentation, la rancœur, elles alimenteront grassement le corpus prédateur en continuant à vous laisser vivre dans une bulle singulière, l'autocontemplation. Vos émotions sont une force, une réelle force de compassion qui engendre un rapide changement dans votre réalité. Mais si cette force est dirigée vers l'extérieur, contre quelqu'un ou quelque chose, elle se transformera en colère. Il y aura donc inévitablement confrontation ou lutte, et l'émotionnel deviendra destructeur. Mais si cette force est retournée à l'intérieur de soi, elle progresse en émotion, parfois en pleurs. Les pleurs deviennent alors une réponse à la beauté de la création et par là même un puissant catalyseur de la force créatrice d'une nouvelle réalité. Cette force émotionnelle devient alors votre propre protection, d'autant plus que vous la partagez en groupe. Et en écho à la perfection divine, cette force devient spontanément créatrice. Alors ne vous préoccupez pas du jeu de ces psychopathes qui sont en train de détruire le monde et évitez à tout prix de vous y confronter, sinon ils vous conduiront à votre perte. Néanmoins, par le simple fait qu'ils se déchaînent en public, fera qu'ils se révéleront et se saborderont d'eux-mêmes. En définitive, il s'agit de retenir que la crise des Gilets jaunes ne constitue qu'une ultime sonnerie de réveil qui offre à celui qui se lève l'opportunité de passer à autre chose, de changer de destinée.
Autre question à l'ange. Alors comment, perçu à travers la lorgnette des densités supérieures, le monde de troisième densité est-il déjà définitivement perdu? La troisième densité s'élève lentement vers la quatrième densité. Le président Macron et ses sbires jouent donc un très sombre rôle qui devrait vous donner la motivation pour aller vers un monde plus respectueux de soi, de l'autre et de sa nature humaine profonde. Car ce que vous percevez de votre monde en ce moment est une déformation de la réalité induite par vos chers prédateurs lisibles. Malgré le chaos apparent, continuez à voir le bon côté des choses sans ignorer ni refouler sa face sombre. Restez informé des actualités car elles vous révéleront le mode opératoire du corpus SDF. Prenez le temps de préférer et de vibrer le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Restez fort et solidaire en restant connecté à votre conscience transdimensionnelle, vos soi supérieurs respectifs, mais aussi en prenant soin de vous, de ce qui vous rend heureux et de ce qui rend heureux les autres. Il s'agit là d'un secret lié à la transition des mondes qui vous est révélé afin qu'un véritable changement s'opère en vous et qu'à un niveau collectif, il puisse se propager sur Terre. Car chaque individu étant le nombril de son monde, il est la conscience qui le crée et l'observe. Il est donc responsable de la réalité qu'il perçoit de son monde, mais n'est pas responsable de celui que les autres se créent. La plupart des gens préfèrent endosser le gilet jaune de la souffrance au lieu d'endosser leur propre responsabilité. Et c'est leur choix. Ils sont simplement terrorisés de la perspective de devenir créateurs de leur propre réalité et de retrouver leur liberté d'être. Voilà donc le véritable sens du changement qui s'opère en ce moment sur la planète. Et si tous les humains arrivaient à comprendre cela, tous les problèmes de ce monde se résoudraient d'eux-mêmes et n'auraient même jamais existé. Ceux qui désormais ont entamé leur travail intérieur auront au fait de découvrir que ce que l'on a enseigné sur la réalité est complètement désuet. Ils commencent à se rendre compte que des connaissances et d'importantes vérités sont maintenant portées à la connaissance du grand public. De savoir que tout ce qui existe sur le plan physique est énergie, fréquence et vibration, et que soumis à la loi des cycles, tout est interconnecté dans l'univers, est déjà une belle et grande découverte en soi. Manifestement, une révolution de la conscience est en cours. Elle amènera par voie causale des effets bénéfiques dans vos sociétés. Mais l'ancien système doit d'abord s'écrouler pour laisser place au renouveau. Le chaos actuel est un passage obligé qui doit se révéler d'abord de l'intérieur de soi par les miracles de l'épigénétique avant de se manifester au grand jour dans le monde. Des innovations majeures provenant d'individus altruistes, passionnés et inspirés émergeront de partout sur le globe pour bâtir ce nouveau monde avec les talents de chacun. La troisième densité de réalité doit disparaître pour que celle de la quatrième densité puisse devenir plus équilibrée, plus égalitaire, plus harmonieuse, plus paisible et plus respectueuse envers la vie. Elle deviendra votre nouvelle réalité car elle sera privilégiée par une fréquence vibratoire plus élevée générée par l'ADN du nouvel humain. Question à l'ange. Si nous avons bien compris, le désordre dans notre monde humain est causé par une sorte de conflit génétique conduit par des entités de densité supérieure. Alors comment le génome humain peut-il déterminer l'orientation de l'âme lors de la transition et aide l'humain à transiter en quatrième densité? Il y a des gens qui commencent à tituber hors de l'obscurité, mais les masses n'ont jamais voulu connaître la vérité. Les conditions de ce monde deviennent leur propre perte et personne ne peut ni n'a le droit d'intervenir. C'est pour cette raison que vous n'avez pas à vous mêler de ce chaos. Mais vous devez être capable d'observer comment le monde de troisième densité passe de vie à trépas. Vous devez être capable d'observer la transition des âmes dans leur nouveau monde avec détachement et objectivité. Car toutes ces âmes, quelles qu'elles soient, vont gravir une marche sur l'escalier de l'évolution. La moisson a bel et bien commencé et elle est effectivement déterminée par la génétique de l'individu.
Il s'agit d'un choix opéré par l'intelligence qui anime l'esprit de tout individu, qu'il soit humain ou non. Pour comprendre à quoi nous faisons référence, sachez que tout humain possède un génome mixte qui à la fois est constitué d'ADN arien, provenant de multiples génomes des mondes prédateurs de 3 et 4e densité, et d'ADN sémite, provenant de génomes des mondes planificateurs supérieurs de 5 et 6e densité. Toute âme incarnée dans un corps âme-esprit possède donc, grâce à l'intelligence de l'esprit, la possibilité d'opérer un choix pour son incarnation. L'âme se réfère alors à ses mémoires pour repérer les pièges à éviter par le diviseur, symbolisé par le diable. Le diable manque toujours pour parvenir à ses fins. Ce dernier n'est autre que la représentation archétypale des généticiens des mondes qui fragmentent l'âme, engendrant des altères, afin de les perdre plus facilement dans l'illusion. Et c'est le jeu. Durant un cycle d'incarnation, l'âme doit alors retrouver son chemin vers l'unité en rassemblant ses altères et en observant les signes afin d'éviter les pièges tendus par le diable diviseur. Et celui qui éclaire son chemin par les signes est Lucifer, le porteur de lumière. Lucifer délivre des informations qui parfois sont fausses, parfois vraies. Et c'est dans les mémoires de l'âme, future ou passée, l'intuition, que l'esprit peut lire ces signes et décider qu'ils soient vérité ou mensonge. L'esprit peut donc à la fois se remémorer la loi de l'un, l'unité primordiale éternelle dans laquelle l'âme se repose, ou se rappeler de la séparation en polarité, la division primordiale éphémère ayant lieu dans la matière, dans laquelle l'âme peut progresser plus rapidement. L'humain se trouve donc à mi-chemin entre les deux possibilités. Voir le dialogue avec notre ange numéro 42. Certaines âmes humaines choisissent de rejoindre les mondes polarisés régis par celui qui divise. Ces âmes se scindent donc en deux polarités, homme-femme, faisant l'expérience du mal et du bien, de la lumière et de l'ombre. Vous retrouverez ces deux polarités extrêmes parmi les satanistes ou alors les amours et lumières. L'autre possibilité offre un choix plus difficile pour l'homme, précisément parce qu'il fait déjà l'expérience de la division polaire. L'âme n'a donc que très peu de repères pour parvenir à rassembler ses parties fragmentées. Mais elle peut y parvenir si elle observe à travers le comportement de l'entité qu'elle habite. Et à chaque fois qu'elle détecte un altère, une partie de fragment d'âme, cette dernière lui fournit un indice pour progresser. C'est à ce moment que l'esprit ou l'intelligence humaine se rend compte de son retour à l'androgynie primordiale et de son détachement à la douleur ou au bien-être de ce monde. Car il se rend simplement compte que, comme le Christ, il n'est pas de ce monde. Il est donc possible de discerner cette ascension de l'âme par la génétique. Il vous a souvent été communiqué que les entités ariennes du service de soi sont plafonnées en 4e densité. Cela est exact, mais seulement dans les mondes matériels soumis à la logique du temps, la chronologie. Car dans les mondes spirituels, dans le non-temps, les entités SDS représentent une harmonique de la loi de l'unité. Mais comme elles sont limitées par les fréquences de basse densité, elles le restent jusqu'en 4e densité à cause de leur génétique qui ne supporte pas les hautes fréquences de résonance des densités supérieures. Alors que les entités à génétique sémite christique ne peuvent pas évoluer dans les basses densités. Elles sont automatiquement propulsées dans les mondes supérieurs, précisément grâce ou à cause de leur génétique. Il s'agit donc bien d'un réel problème de génétique qui décide de l'évolution de votre monde, car ce dernier, pour son nouveau cycle de 6e humanité, doit retrouver son équilibre polaire, puisque dans le monde matériel, celui qui divise sort systématiquement vainqueur. Mais systématiquement aussi, il sera obligé de participer au grand jeu des cycles d'incarnation. Ceci parce que les prédateurs, même s'ils vivent des millions d'années terrestres, sont des êtres mortels. Tandis que la génétique des planificateurs, puisqu'ils ont gravi les échelons de la 5e densité, retrouve l'immortalité de leur corps âme-esprit
le repos éternel dans le non-temps. C'est pourquoi le monde humain, subsistant en équilibre entre le manifesté et le non manifesté, souffre constamment. Il souffre surtout dans sa dignité. La plupart des gens continuent à souffrir puisqu'ils ignorent que malgré eux, leur génétique cherche à se transformer. Comme notre ange, les Cassiopéens déclaraient: travailler simplement quotidiennement à devenir plus conscient à 3 niveaux: le corps et l'environnement immédiat, les événements dans le reste du monde, le cosmos et l'esprit. Question Laura. Esprit ne devrait-il pas aller avec corps et environnement immédiat? Réponse. Non, c'est par les premiers pas que l'on parvient à la conscience cosmique. Question. Je ne comprends pas. Chou, tu dois travailler sur le corps et l'environnement et comprendre le monde extérieur d'abord. Ensuite, tu peux développer la conscience cosmique et l'esprit. Laura. Oh, donc, autrement dit, pour atteindre la conscience cosmique, c'est-à-dire le véritable progrès spirituel, on doit élargir de manière très vaste son champ de vision? Réponse. Exactement. Ce qui suggère de ne regarder qu'à l'intérieur, vivre dans une bulle singulière. Laura. Bien, autre chose? Réponse. Non, au revoir. Nous pouvons donc relever que, comme à chaque fois, il est important d'avoir accès aux deux revers de la médaille et qu'il est important de ne pas accorder trop de crédit à ce qui se joue dans la réalité de troisième densité, car le jeu se termine. Nous devons nous préparer à accueillir celui de la quatrième densité de réalité. Les plans occultes du nouvel ordre mondial sont révolus, car l'onde de changement est arrivée. Le nouveau monde est déjà en marche, et ce n'est sûrement pas celui des psychopathes de l'ancienne Macronie reptilienne. Transmis par Sand et Genaël.